Amen. Alors tu dois commencer à investir du temps divin dans ton temps humain. Arrête de perdre ton temps à chercher à te divertir, à te reposer, à dormir, à sortir. C'est une perte de temps divin. Tu perds du temps divin. Pour toi, tu gagnes du temps humain, tu te reposes, tu sors, tu t'amuses. C'est du temps humain. Mais ce n'est pas bénéfique pour toi. C'est le temps de Dieu que tu investis dans ton temps divin qui est bénéfique pour toi. Là, pour que ton repos éternel te soit garanti après ta vie sur terre. Mais sinon, c'est pas tes sorties de maintenant, la joie que tu cherches, la paix que tu cherches maintenant, en dehors de la présence de Dieu, ne te sera pas profitable après ta vie sur terre. Ce ne sera pas le repos éternel pour toi. Ce ne sera pas le repos éternel. Pense à l'éternité. Le temps que tu as ici, consacre-toi, concentre-toi à investir du temps dans la divinité. Du temps de la divinité dans tes jours, dans tes nuits, partout où tu passes. Évite les débats inutiles. Évite les temps, les pots de bière à gauche, à droite. Évite les temps devant la télé, de film en film, de série en série. Bon, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu investis dans tes journées? Et puis tu dis que tu n'as pas le temps pour étudier, tu n'as pas le temps pour lire la Bible, tu n'as pas le temps pour prier, tu n'as pas le temps pour aller à l'église, tu n'as jamais le temps pour les choses divines. Ne vois-tu pas que tu es égaré? Déjà, tu n'as pas le temps pour être dans la présence de Dieu. Et le petit temps que tu as souvent, c'est un pied dedans, un pied dehors. Souvent aussi, c'est du genre, tu sautes les dimanches, tu murmures même, voilà l'église, tu es pressé de quitter la présence de Dieu. Tu es déjà égaré. Ressaisis-toi, mon frère. Tu n'as pas besoin d'attendre le jugement dernier pour savoir ta position actuelle. Tu sais déjà là où tu es parce que le Saint-Esprit te parle directement dans ton cœur. Il te dit, ressaisis-toi, réajuste ton temps, réorganise-toi, rediscipline-toi sur les voies du Seigneur. Ne regarde pas à ta souffrance de maintenant pour dire que non, tu vas te divertir et tu vas sortir maintenant, aller faire autre chose. Non, tu dois encore plus investir du temps de Dieu dans ton temps. Investis le temps de Dieu dans ton temps. Il n'a que peut-être 30 années encore à vivre. Tu n'as que 40 ans à vivre. Tu n'as que 50 ans à vivre. Ça va finir tout de suite. D'autres même ne savent pas, ils n'en ont que 10 ans. Qu'est-ce que tu laisses ici sur cette terre? Et puis où est-ce que tu vas encore après ici sur cette terre? Ne vois-tu pas que le diable a fait toutes sortes de plaisirs, de bonnes choses, de donner une bonne image à tout ce qui peut nous enlever de la présence de Dieu? Ne peux-tu pas voir ça? Ne peux-tu pas remarquer ça? Et puis dire non, dans ma journée, dans mes 24 heures, je dois au moins trouver une heure spécifique organisée pour vraiment être en intimité avec Dieu. Tu dois trouver ce genre de mentalité-là. Tu dois te dire que non, ce n'est pas dans le temps libre qu'on sert Dieu. Ce n'est pas quand on a le temps qu'on lit la Bible. Ce n'est pas quand on a le temps qu'on prie. Ce n'est pas quand on a le temps. Non, on n'a pas le temps. Tu dois organiser un temps. Tu dois créer un temps pour ça. Tu dois avoir cette organisation. Tu dois insérer, créer le temps de Dieu que tu vas respecter tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Il faut que ce soit ton quotidien. Le temps de Dieu doit être investi dans tes journées. Pas quand tu as le temps, sinon tu seras tout le temps occupé. Le diable va faire ça parce que tu sois occupé. Il va te donner des bonnes offres de travail. Tu seras occupé d'un chantier à un autre chantier. Tu es occupé, tu vas matin à 4 heures, tu viens à 23 heures, tu es fatigué. Si tu n'arrives pas à insérer ce temps divin, même dans ta journée d'activité au travail, tu ne peux pas le faire. C'est que tu seras tout le temps, tu n'auras pas le temps. Donc même dans tes jours de travail, dans tes heures au marché, dans tes heures à la maison, il faut trouver un temps divin que tu vas investir dans la journée, que tu ne dois pas rater. Tu ne dois pas rater. Tu dois organiser ça. Tu dois être régulier pour toi. Rassure-toi que tu dois le faire. Être dans un temps divin en intimité avec Dieu. Méditer ta parole. Écris, médite, écris, prie. Que ce soit des prières intimes.